Bonjour à vous les aquinautes en direct du Yachting Festival. Je vous propose de parler location de voiliers avec Loïc Bonnet, c'est le patron de Dream Yacht Charter. Bonjour Loïc. Bonjour Nicolas. Alors ce Yachting Festival, c'est le début de la saison 2024-2025. C'est un salon qui est important parce que ça permet de prendre la température de la saison nautique que l'on vient de vivre, en particulier dans le charter, dans la location de voiliers. Quelques mots sur Dream Yacht. Alors, pour nous, c'est à la fois la rentrée des classes, mais c'est aussi la fin de la saison d'été. Donc l'été pour Dream Yacht a été bon, malgré un printemps qui était morose en termes de réservation. Hein. Les prises de commandes pour les réservations pour l'été ont été tardives. Il y a eu une accélération début de l'été, début juillet, et énormément de réservations last minute. Donc, ça, c'est une vraie tendance, hein, le last minute. Oui, les réservations de dernière minute, c'est apparu avec la crise Covid. Et on pensait que c'était vraiment connecté, lié à cette période un peu spéciale. Mais en fait, non, c'est une tendance maintenant. Et je crois qu'il faut qu'on intègre ça dans notre gestion des remplissages, des prix. Il y a une frange de la clientèle qui représente 20% sur l'Europe, qui réserve en dernière minute. Donc il faut l'avoir en tête, c'est tout. Et ça, en fait, on le retrouve dans tous les secteurs du tourisme. Hein. Ah, je pense. Pour l'hôtellerie. Pareil pour l'hôtellerie. Enfin, quand je regarde les différentes études, oui, c'est une tendance de fond. Il y a une autre tendance qu'on observe et que pour le moment on n'est pas capable, à vrai dire, d'y répondre. C'est une demande pour des séjours plus courts. On est historiquement dans la location de bateaux, dans la croisière, on est sur du samedi-samedi. Or aujourd'hui, on a beaucoup de clients, notamment les tranches d'âge les plus jeunes, qui veulent partir 3, 4, 5 jours, pas forcément sur des week-ends. Donc à partir de l'année prochaine, on va commencer à ouvrir une partie de la flotte sur les grandes destinations, hein, comme la Grèce, la Croatie, l'Italie. On va dédier une partie de la flotte à des séjours à la carte. Ça veut dire quoi, à la carte ? À la carte, ça veut dire qu'on sort du sacro-saint samedi-samedi et on permet de réserver 3 nuits, 4 nuits, 5 nuits, comme dans l'hôtellerie. Hein. Mais ça doit être hyper compliqué à gérer parce que vous avez des bases, vous avez des gens, il faut préparer les bateaux. C'est un changement de mode d'exploitation, mais il faut quand même savoir que c'est le mode d'exploitation qu'on a dans les zones exotiques. Dans les Caraïbes, on n'est pas en samedi-samedi, vous pouvez partir n'importe quel jour de la semaine pour n'importe quelle durée. Donc c'est un mode qu'on connaît, ça a quand même un avantage, ça permet de lisser l'activité. Préparation des bateaux. Et voilà, préparation des bateaux et objectivement d'offrir un meilleur service parce que quand vous avez 80 bateaux sur un week-end qui rentrent et qui sortent, hein, comme ça peut être le cas sur un week-end du mi-août. Bon, quels que soient les efforts qu'on peut faire, c'est quand même un peu de l'abattage. Il faut faire rentrer tout ce petit monde-là, nettoyer les bateaux, les faire repartir. Donc, mettre les bateaux en ordre. Bien sûr. Je pense que c'est pas une mauvaise chose de pouvoir lisser un peu plus l'activité. En fait, vous voulez vous adapter aux nouvelles attentes du marché, en fait. Oui, parce que si on ne s'adapte pas aux attentes du marché, un jour on meurt. Voilà, je crois que c'est vrai dans tous les métiers du monde, particulièrement dans le tourisme. Donc il faut qu'on s'adapte et on va s'adapter. Alors Dream Yacht, vous avez combien de bases dans le monde ? Dream Yacht a 40 bases dans le monde, hein, c'est à peu près constant. Avec une répartition sur à peu près toutes les mers navigables. Ça va de l'Australie à la Croatie, donc tout le bassin méditerranéen, tout l'arc antillais, l'Asie, l'Océanie, le Pacifique et plein de projets puisque l'intérêt, je crois, de notre métier, c'est aussi de pouvoir faire découvrir de nouvelles destinations à nos clients. Votre flotte, elle se compose de combien de bateaux aujourd'hui ? Aujourd'hui, un peu plus de 800 bateaux, qui sont répartis à peu près environ 35% en Méditerranée, 35-40% en zone Caraïbes-Amérique
Et puis le solde à peu près à part égale entre Asie, océan Indien et Pacifique. Majoritairement des monocoques ou des catamarans? Alors depuis quelques années, on est passé en majorité catamaran. Historiquement, les monocoques étaient majoritaires en raison de leur poids dans les flottes en Méditerranée. Mais là déjà depuis 3-4 ans, on est à 55% de catamarans. Dans les grandes destinations qui ont cartonné cet été, et celles au contraire qui n'ont pas marché, qu'est-ce que vous avez constaté? Alors cette année, on a constaté, comme tous nos confrères, un ralentissement en Croatie, à peu près une baisse de 10%. En revanche, c'est beaucoup. Alors pourquoi? Parce que la destination est quand même très belle. Probablement parce que la Croatie est passée à l'euro l'année dernière. Ou l'année précédente, et les prix ont augmenté, donc la destination qui était perçue comme quand même plus abordable que par exemple l'Italie, aujourd'hui elle est à peu près au même niveau de prix. En revanche, la Méditerranée occidentale, Italie, France, Corse, a très bien marché. Et puis on constate ce qu'on avait déjà vu depuis 2-3 ans, la saison est beaucoup plus longue, on a de la réservation jusqu'à mi-novembre. Alors sans parler de la Turquie, aujourd'hui la Turquie travaille presque toute l'année. Il n'y a vraiment que janvier où on n'a pas de départ. La Turquie, c'est une très belle destination qui offre la mer, mais aussi la culture, la gastronomie. Beaucoup de culture, c'est des gens qui aiment les bateaux. Ça. Oui, la Turquie et la Grèce, enfin qui sont un peu comme chien et chat, mais ils partagent au moins une chose, c'est l'amour des bateaux et de la mer. Alors vous avez beaucoup innové dans le secteur des charters. Vous êtes parti de la location traditionnelle, vous avez ensuite imaginé des choses beaucoup plus fines, notamment les locations à la cabine. Comment ça se porte ce marché? Alors ce marché se porte très bien, donc ça fait déjà aujourd'hui 20 ans qu'on a lancé les croisières à la cabine. Je vous rappelle le concept, c'est un catamaran un peu de la taille de celui-ci, vous voyez, environ un gros catamaran. Avec un équipage, 6 cabines, 6 salles de bain, il faut que les cabines soient identiques, il faut que ce soit normé, et un équipage de 2 personnes, un capitaine et une hôtesse cuisinière, avec un itinéraire fixe. Alors ça fonctionne comme un paquebot, sauf que c'est un catamaran à voile, et que ce que le paquebot fait en 2 jours, nous on le fait en 1 semaine, ça veut dire qu'on passe beaucoup plus de temps dans les criques, enfin où les paquebots par définition ne peuvent pas aller, c'est beaucoup plus axé sur la nature, le respect de l'environnement. Donc ça, chaque année, on ajoute des destinations, et depuis 2 ans, on s'est dit qu'il fallait essayer aussi de faire une offre plus adaptée à la clientèle jeune, donc avec des budgets qui démarrent à 1 000 € la semaine en pension complète par personne. Donc on a lancé l'an passé un produit qui s'appelle Sail Share. C'est la possibilité de naviguer à la cabine, non pas sur un catamaran, mais sur les Sunloft. Sur un monomaran. Un monomaran, donc. C'est un bateau que vous avez alors c'est un bateau. Imaginé longtemps. C'est un bateau. Effectivement, on a activement contribué à sa conception. L'architecte c'est Philippe Briand. Il faut rendre à César ce qu'à César, mais on a été le groupe Beneteau via Jeannot. Donc en fait, avec Jeannot, Philippe Briand et certains collaborateurs de Rémiaute qui avaient ce sujet à cœur, on a défini, c'était avant la Covid, un bateau répondant aux attentes de ces populations plus jeunes. L'équation c'était de dire, on veut retrouver un peu l'espace qu'il y a sur un catamaran, parce que c'est ça qui séduit, bien sûr, mais pour un budget plus abordable. Donc de ce concept de monomaran, qui permet d'offrir des vacances pour des budgets qui correspondent à cette population. Et en fait, ça cartonne? Ça marche très bien. On avait démarré avec une croisière en Croatie l'an passé. Aujourd'hui, cette année, on a fait 2 croisières, un autre itinéraire en Croatie. On a ajouté la Grèce et l'Italie au départ de Naples. Et l'année prochaine, on va encore ajouter les croisières. Vous parliez de faire découvrir, donc vous êtes un loueur de bateaux, une société de charter, mais vous êtes fondamentalement un acteur du tourisme. Et en introduction, vous disiez que vous vouliez faire découvrir de nouvelles destinations. Faites-nous rêver sur les destinations sur lesquelles vous planchez. Parce que les actinautes, là ils vous attendent là, au coin du terrain. Pour moi, on a un énorme champ, un énorme potentiel de destinations en Asie.
en particulier évidemment Thaïlande où on est déjà, mais aussi Indonésie, Philippines. À partir du printemps prochain, on va ouvrir une croisière à Koh Samui, Oh là là. en complément de Phuket. Croisière à la cabine pour le moment uniquement. Bah, ça c'est du Phuket, mais sans touristes. C'est du Phuket sans tourisme, c'est probablement ce qu'était Phuket bien avant le développement exponentiel du tourisme. Et surtout, c'est aussi une destination qui a un climat différent. Donc quand le climat devient un peu plus chaud et humide à Phuket, à partir du mois de mai, il est beaucoup plus agréable de l'autre côté à Koh Samui. Bon, et puis après, évidemment, l'Indonésie, les Philippines, il y a énormément un terrain de jeu qui est fabuleux. On pense aussi au Costa Rica. Là, pendant le salon, par l'intermédiaire de Jean-Paul Chapelot, le patron de la Fédération des industries nautiques, on a été mis en contact avec un opérateur au Costa Rica qui, bon, ce qu'il m'a présenté m'a impressionné. C'est un beau pays. C'est un beau pays, hein, tout le monde le sait. C'est un pays stable, qui est assez bien desservi et qui, en dehors des possibilités de croisière, est aussi un formidable réservoir de biodiversité. Donc on peut combiner croisière en bateau et découverte de la jungle avec toute la faune qu'on peut connaître là-bas. Extraordinaire. Vous avez une cellule qui travaille sur ces destinations? Non, parce que Dream Yacht, c'est une entreprise humaine de taille modeste, donc la cellule, je veux dire que c'est moi parce que c'est mon dada. C'est ce qui me passionne le plus. J'ai toujours dit que pour moi, le bateau, c'était d'abord et avant tout le moyen d'aller à la découverte de nouveaux territoires, de nouvelles populations. J'ai toujours dit que c'est vraiment. Je pense toujours à ça quand je vois le bateau. Quand j'étais gosse, je regardais le rivage se dessiner lentement et contrairement à l'avion qui vous fait connaître la destination avec violence, puisque vous la voyez arriver d'un coup et vous posez, c'est violent. Le bateau, vous avez le temps de rêver, vous voyez les côtes se dessiner. Vous choisissez la crique dans laquelle vous allez aller. Oui, mais avant ça, même petit à petit, et on se fait son île. Vous voyez, on a regardé des guides, et puis on voit les choses se dessiner. Et je pense qu'on soit enfant, adolescent ou adulte, on garde cette part de rêve et c'est ce qui fait la magie de la croisière. Vous faites rêver là. J'espère. Partir au Costa Rica et puis en Thaïlande. Merci beaucoup Loïc. Merci Nicolas.